Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on a plaisir d'inviter Joy qui nous rejoint et elle va nous présenter un peu son restaurant et la vraie cuisine chinoise. Donc j'ai quelques questions à vous poser, Joy. Première question, c'est pourquoi vous avez cette idée d'ouvrir un restaurant chinois? Eh bien, tout d'abord, nous sommes des Chinoises. Tous notre équipiers sont chinoises et puis nous, on est fiers de notre culture, de notre cuisine qui mérite vraiment d'être connue en Europe, en France. Alors ici à Lyon, nous ne trouvons pas beaucoup de restaurants authentiques chinois. Et l'opportunité, c'est qu'on a rencontré notre grand chef cuisinière et donc l'idée de faire une vraie cuisine chinoise, ça nous emporte. Voilà. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce qu'un restaurant chinois est aussi rentable comparé à un restaurant français ou un fast-food? Eh bien, peut-être contrairement à l'idée reçue, le restaurant chinois authentique aujourd'hui vraiment n'est pas aussi rentable qu'on pensait. Déjà, par rapport à avant, nous, on devrait payer beaucoup mieux notre personnel qui vient du pays d'origine. Si la rémunération n'est pas intéressante, ils ne vont pas quitter leur famille pour venir tout loin dans un autre pays qu'ils ne connaissent pas du tout. Ensuite, je veux dire que la cuisine chinoise authentique nécessite beaucoup de préparation. D'accord? Donc le temps à préparer un plat, le temps c'est de l'argent. Donc du coup, on ne pourra pas vraiment préparer comme un fast-food en une minute un plat. Donc un plat déjà nécessite une préparation en amont qui prend beaucoup de temps déjà. Et ensuite pour la préparation également, ça prend du temps à dresser un plat. Donc du coup, le temps, la qualité, la rémunération, tout ça fait que notre restaurant n'est pas si rentable. Mais si notre cuisine plaît aux gens et que plus tard on sera plus connu, peut-être on pourra changer un peu la situation. Alors, vous êtes ouvert pendant la crise Covid. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Enfin, je pense que c'est comme tous les restaurateurs, on a vraiment traversé une période super difficile, que ce soit pour le personnel ou le manque de clients à cause de mesures sanitaires. Après, pour notre ouverture également, c'était pendant la crise épidémique et on a rencontré énormément de soucis au niveau administration, le transport international de tous nos mobiliers chinois qui viennent de la Chine. Ça nous a vraiment usé, mais on y est. Donc aujourd'hui, on a ouvert le restaurant, le plus dur s'est passé. Maintenant, on attend que le pardon arrive. Ouais, j'espère que ça peut terminer bientôt. Oui. Alors une question qui peut être un peu drôle, c'est si vous avez le budget illimité, qu'est-ce que vous ferez changer dans votre projet de restauration d'aujourd'hui? Eh ben, ma question, c'est ça, arrêter de faire la restauration. Non, si on a le budget illimité pour faire réussir notre restaurant, c'est ça, de recruter d'abord. Dans notre cuisine, il manque toujours un personnel, donc tout le monde travaille dur quand il y avait du monde. Après, au niveau service aussi, on aimerait bien recruter, mais il n'y a pas de pénurie vraiment dans le domaine de restauration. Ce côté personnel, on aimerait bien renforcer si on a un bon budget, donc on aimerait bien aussi augmenter le salaire de nos salariés, que c'est comme ça, ils sont heureux. Et salariés heureux, ça équivalent de clients heureux. Et ensuite, on aimerait bien investir pour faire plein de vidéos comme vous, peut-être, pour faire connaître notre cuisine qui mérite vraiment d'être connue. Donc, budget au niveau de communication. Ouais, plus de marketing. Voilà. On va dire que votre restaurant, c'est un restaurant authentique chinois. Quelle est la différence entre les autres restaurants chinois, les anciens restaurants chinois, on va dire, traditionnels, et votre restaurant qui est plutôt nouvelle génération, authentique? Notre restaurant, il est différent que les autres restaurants chinois traditionnels, ancien style. C'est parce qu'on fait tout comme si vous mangez en Chine. Dans les autres restaurants qui sont déjà implantés il y a très longtemps, ils sont tous occidentalisés, la plupart. Donc on mange un peu comme à la française, menu, entrée, plat, dessert. Et les plats, ils ne sont même pas, je veux dire, connus en Chine. En fait, ce ne sont pas des plats qu'on peut trouver en Chine. Comme le nem, par exemple. Nem, oui, tout à fait. Pardon. Et puis, en Chine, on ne mange pas séparément. Tous les plats arrivent en même temps. C'est un concept de partage, de convivialité.
Et donc on mange tout en même temps. Puis notre restaurant aussi, on focus beaucoup sur la qualité. Donc, on ne fait pas les produits surgelés ou congelés. Tous les produits sont travaillés sur les ingrédients frais. Et puis les plats sont authentiques qu'on peut trouver en Chine. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la cuisine chinoise, c'est du nem avec rouleau de printemps, des riz sautés, des nouilles sautées. En réalité, ce qu'on mange... On mange beaucoup plus de variétés, beaucoup plus de plats atypiques comme pigeon laqué ou canard laqué, vous voyez. Donc c'est des plats qui nécessitent énormément du temps pour la préparation. Oui. Donc est-ce que vous pouvez présenter un peu votre équipe ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, nous sommes composés de, pour l'instant, 3 équipiers en cuisine. Donc, chef cuisinier, M. Tai, il vient de Sichuan, la province dans le sud-ouest de la Chine, où est réputé pour sa cuisine gastronomique relevée, épicée. Et notre second cuisinier, c'est M. Kang, qui a une dizaine d'expérience aussi dans la restauration, très perfectionniste dans le service. Ensuite, nous avons également Madame Ni, qui est notre aide cuisinière, spécialisée dans la préparation d'entrées et de gyoza, fêtes maison, tout ça, les raviolis maison. Ensuite, nous avons 2 équipiers en service. Il y a Brenda, donc elle travaille pendant la semaine. Ensuite, il y a Petite Lieu qui travaille en week-end. Voilà, elles sont tous les 2 très accueillantes et toujours envie de partager la joie de cette cuisine avec les clients. Et vous aussi ou... Et moi aussi, bien sûr, j'ai oublié. Vous êtes souvent là aussi? Ouais, je viens pour renforcer ou pour contrôler un peu la qualité, tout ça. Et la spécialité de ce restaurant et chef, qu'est-ce que c'est? En fait, tous les plats sont spécialités, mais la spécialité de notre spécialité, c'est le pigeon laqué. C'est un plat, on pense qu'on ne peut pas trouver ailleurs, au moins à Lyon, peut-être à Paris, oui, mais sinon notre chef, il n'y en a pas d'autres restaurants qui le font. Donc pigeon, c'est à partir d'un pigeonneau frais. On devrait travailler pendant 3 jours en amont pour ce plat. Donc, à part la préparation, d'accord, pour enlever tous les petits plumes, et il faut mariner le pigeon, ensuite le faire ventiler par un ventilateur pendant une nuit et une matinée. À la fin de cette étape, il faut encore mariner le pigeon. Et après l'avoir mariné, il faut refaire 2-3 fois la ventilation afin que la peau de pigeon soit vraiment croustillant, voilà, qui est croquante. Ça donne vraiment faim de manger maintenant tout de suite dans ce restaurant. Donc, les clients ont aimé et puis souvent il est en rupture. Donc du coup, il faut, voilà, des fois, on dit il faut avoir la chance de tomber dessus parce que ça fait encore 2-3 jours qu'ils sont en rupture. D'accord. Voilà. Bon, on a hâte de goûter tous ces plats-là. Et donc, merci beaucoup de regarder notre vidéo. Et merci encore beaucoup à Joy de nous partager son expérience avec un authentique restaurant sur Lyon. Et n'hésitez pas à venir à visiter et dîner ou déjeuner chez l'Abri du Dragon, qui se situe à Lyon 6e. Juste à côté du pont de collège, donc un petit traversée entre Lyon 6e et presque Île. N'hésitez pas à mettre un pouce liké et abonnez-vous. À très bientôt sur notre Kung Fu Company.